Bienvenue mes chers amis. Aujourd'hui, nous entrons dans l'une des plus belles portes de la sagesse divine jamais écrite, le psaume chapitre 1. Dans un monde débordant de confusion, de distraction et de fausses définitions du succès, ce psaume se dresse comme une boussole lumineuse, nous montrant ce que signifie véritablement vivre une vie bénie. Il ne s'agit pas de richesse, de statut ou d'applaudissement. Il s'agit de marcher en accord avec le cœur de Dieu. À travers chaque verset, nous découvrirons des secrets anciens qui parlent directement à nos luttes modernes, des choix qui façonnent les destins, des vérités qui ne vieillissent jamais et des promesses qui coulent toujours comme de l'eau vive pour ceux qui ont soif de sens. Alors, respirez profondément, ouvrez votre cœur et laissez la parole de Dieu parler à votre âme, car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait bien changer à jamais votre perception de la bénédiction. Je voudrais vous poser cette question. Que signifie être véritablement béni et en quoi cela diffère-t-il de la définition de la prospérité selon le monde? Aussi, comment pouvons-nous appliquer la sagesse ancienne du psaume chapitre 1 aux défis complexes de nos vies modernes? Aujourd'hui, nous explorerons chaque verset du psaume chapitre 1 pour découvrir les joyaux qu'ils contiennent. Plongeons ensemble profondément dans la parole de Dieu afin que nous puissions tous en ressortir rafraîchis, rajeunis et plus étroitement alignés sur la volonté de Dieu pour nos vies. Mes chers amis, les paroles de l'Écriture sont comme un puits profond d'eau vive. Plus nous puisons, plus l'eau que nous recevons est fraîche. Le Saint-Esprit a une manière profonde de mettre en lumière les mêmes versets sous de nouvelles perspectives, révélant des couches de profondeur que nous aurions pu manquer auparavant. C'est une expérience que j'ai eu la bénédiction de vivre maintes et maintes fois et peut-être l'avez-vous également vécu. Nous pourrions passer une vie entière à plonger dans les profondeurs du psaume chapitre 1 et nous trouverions encore de nouveaux trésors que Dieu a cachés pour nous. Ce psaume de seulement 6 versets contient une richesse de sagesse et de conseils pour vivre une vie pieuse dans un monde impie. Le verset commence par une déclaration frappante. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ce ne sont pas de simples mots, mais une prescription céleste pour une vie bénie. La Bible utilise souvent la technique de l'affirmation positive suivie de qualificatifs négatifs pour rendre le point parfaitement clair. Tout comme les 10 commandements nous disent ce qu'il ne faut pas faire pour vivre une vie agréable à Dieu, ce psaume commence par nous dire ce qu'il faut éviter. Maintenant, qu'est-ce que l'homme béni évite? 3 choses. Il ne marche pas selon le conseil des impies, il ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Maintenant, écoutez ceci. Avez-vous déjà remarqué la descente progressive dans le péché qui est soulignée dans ce verset de la marche à la station debout, puis à l'assise? Cela reflète le chemin que beaucoup de gens peuvent prendre de mal en pis. Cela traduit un glissement progressif, loin de la grâce de Dieu, et un cheminement pas à pas vers une vie centrée sur soi, plutôt que sur le Créateur. Prenez par exemple l'histoire du roi Saül dans l'Ancien Testament. Initialement, il était humble et craignait Dieu. Cependant, alors qu'il continuait à désobéir aux commandements de Dieu et à écouter le conseil des impies,
sa vie commença à s'effondrer. Il est passé de la marche à la station debout, puis à l'assise dans le péché. Mettez cela en contraste avec David, qui, malgré ses propres défauts, a cherché le cœur de Dieu et fut considéré comme un homme selon le cœur de Dieu. Il est crucial de considérer ceci. Les bénédictions et les malédictions ne sont souvent pas instantanées, mais graduelles, comme le dit Deutéronome, chapitre 30, verset 9. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Nous devons donc réaliser que les choix que vous faites aujourd'hui déterminent le cours de demain. Plus tôt nous le comprendrons, meilleures seront nos vies. Et comme dans la vie de Saül et de David, ces choix nous rapprochent des bénédictions de Dieu ou nous poussent vers une malédiction. Par conséquent, la première leçon que nous devons tirer du psaume chapitre 1 est que être béni ne concerne pas un ensemble particulier de circonstances, mais un ensemble particulier de choix. Des choix qui peuvent parfois être difficiles, car ils vont souvent à contre-courant de l'opinion populaire ou même de nos propres désirs, et pourtant, ce sont des choix qui mènent à la vie, à la bénédiction et à une relation plus profonde avec Dieu. La question pour nous est alors simple, mais profondément difficile. Quel choix faisons-nous aujourd'hui? Marchons-nous, nous tenons-nous debout et nous asseyons-nous dans des endroits qui nous rapprochent de Dieu, ou nous éloignons-nous peu à peu de sa divine présence? Et ainsi, mes amis, le chemin vers une vie bénie commence par une décision de suivre le chemin de Dieu plutôt que celui du monde. Regardons maintenant le verset 2. Ayant commencé par ce que l'homme béni évite, le psaume chapitre 1, verset 2, se concentre sur ce que l'homme béni embrasse et il dit « Mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et il la médite jour et nuit. » Ce n'est pas une obligation forcée, mais un plaisir sincère. L'homme béni ne se contente pas de tolérer la loi de Dieu, il s'en délecte. Il ne la considère pas comme un ensemble de règles lourdes, mais comme un guide pour une vie épanouissante. Notez l'accent mis sur l'intellect et l'émotion. Il ne s'agit pas seulement de connaître la loi de Dieu, mais de s'en délecter. Ce plaisir transforme ce qui pourrait être un devoir fastidieux en une découverte revigorante. Tout comme un chasseur de trésors prend plaisir à chaque indice, car cela le rapproche du trésor, de même l'homme béni se délecte de la loi de Dieu, car elle le rapproche du cœur de Dieu. Le verset mentionne également la méditation. Méditer la loi de Dieu signifie y réfléchir constamment, la laisser imprégner nos pensées et influencer nos actions. Il ne suffit pas de lire la parole, nous devons permettre à la parole de nous lire, de nous examiner et de nous transformer. Ce concept de méditation n'est pas une idée nouvelle, mais une pratique ancienne enracinée dans la tradition biblique. Considérez l'exemple du roi David qui a écrit ce psaume. Rappelez-vous, c'était un homme qui a connu les sommets de la victoire et les profondeurs de la défaite. Ce qui le soutenait, c'était sa méditation sur la loi de Dieu. Même lorsqu'il se cachait de Saül dans la grotte ou qu'il pleurait ses péchés, son refuge était dans la parole de Dieu. Il ne pensait pas seulement à la loi de Dieu quand c'était commode, il la méditait jour et nuit. N'oublions pas que ce plaisir et cette méditation mènent à quelque chose. La loi n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'atteindre une fin. Comme le dit Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La parole nous transforme et nous équipe pour faire la volonté de Dieu. Mes amis, notre relation avec la parole de Dieu est un véritable indicateur de notre condition spirituelle. Si la parole de Dieu est une corvée pour nous, il est temps d'examiner nos cœurs. Si elle est notre délice, c'est un signe que nous marchons étroitement avec le Seigneur. Alors prenons l'exemple de David et que la loi de Dieu soit notre délice et notre méditation jour et nuit. Ensuite, lorsque nous passons au 3e verset de ce psaume, l'imagerie se tourne vers celle d'un arbre. Il nous dit, il est comme un arbre planté près des cours d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Il y a ici une leçon profonde sur les résultats d'une vie qui se délecte de la loi de Dieu. L'arbre sert de métaphore puissante pour la stabilité, la croissance et la fécondité. Imaginez, si vous le voulez, les propriétés vivifiantes de l'eau pour un arbre. L'eau représente les aspects nourrissants, renouvelants et purifiants de la parole de Dieu. Un arbre planté près des cours d'eau est continuellement nourri. Il a des racines profondes qui puisent dans une source constante de vie. Cela est similaire aux croyants qui restent enracinés en Christ et nourris par sa parole. Le verset nous dit en outre que cet arbre donne son fruit en sa saison. Ce n'est pas un arbre qui porte des fruits toute l'année, mais un arbre qui suit le rythme naturel des saisons. Cela fait écho à l'Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 8, qui nous dit qu'il y a un temps pour tout. Un arbre ne se stresse ni ne se force pour produire des fruits. Il le fait naturellement lorsque le moment est venu. De même, une vie ancrée dans la parole de Dieu produira des fruits lorsque la saison viendra. Cela pourrait être une saison pour témoigner aux autres, une saison pour surmonter des épreuves ou une saison pour jouir des bénédictions. Il est à noter que la feuille de cet arbre ne se flétrit pas, tandis que les saisons vont et viennent, tandis qu'il peut y avoir des périodes de grande fertilité et d'autres de stérilité apparente, et d'autres encore de chute des feuilles. Il en va de même pour l'homme béni. Sa vitalité spirituelle ne décline pas. Il reste fort quelles que soient les circonstances qu'il affronte. Dans un monde en constante évolution, où les vents de l'opinion populaire soufflent dans tous les sens, l'image d'un arbre stable et fructueux est en effet attrayante. Dans Jean chapitre 15, versets 4 à 5, Jésus nous dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure uni au cep, de même vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Quelle glorieuse promesse nous avons ici, mes amis. Être comme un arbre, c'est être fermement enraciné, continuellement nourri et constamment fructueux. C'est une vie qui non seulement survit aux tempêtes, mais qui prospère malgré elles. Par conséquent, efforçons-nous d'être comme cet arbre enraciné dans la parole de Dieu, afin que nous puissions porter les fruits de l'Esprit dans nos vies. Ensuite, nous avons le verset 4, qui introduit un contraste frappant avec l'arbre stable et fructueux. Il dit, « Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent emporte. » Alors, qu'est-ce que la paille? La paille est l'enveloppe du grain, elle est légère et n'a pas de substance. Lorsque les agriculteurs séparent le grain de la paille,
Il jette les deux en l'air. Le grain ayant de la substance retombe au sol, mais la paille est emportée par le vent. L'idée de la paille emportée par le vent est une description poétique mais funeste ou avertissante du destin des impies. C'est une image d'instabilité et de nature éphémère. Contrairement à l'arbre qui reste ferme et stable parce qu'il est enraciné dans quelque chose de durable, la paille n'a pas d'encre. C'est le résultat inévitable d'une vie qui se détourne de la loi et de la sagesse de Dieu. Tout comme la paille, elle peut être là aujourd'hui, mais elle aura disparu demain. Alors que la mort empiège beaucoup, cette nature temporaire est particulièrement prononcée pour les impies. Notez que la Bible utilise souvent des images agricoles pour transmettre ses messages et celle-ci aurait profondément résonné avec une société ancrée dans l'agriculture. Considérez la parabole du blé et de l'ivraie dans Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. Dans cette histoire, Jésus décrit comment le blé et l'ivraie poussent ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, l'ivraie est séparée et brûlée, tandis que le blé est recueilli dans la grange. Cette image reflète celle du psaume chapitre 1, renforçant l'idée que les justes et les impies peuvent coexister pendant un certain temps, mais qu'un jour de séparation arrive. Cette séparation n'est pas seulement poétique, mais un avertissement sévère. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons un concept similaire dans la parabole des brebis et des boucs dans Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46. Les brebis sont bénies et héritent du royaume préparé pour elles, tandis que les boucs sont jetés dans le feu éternel. La leçon est claire. Les choix ont des conséquences. De même, les impies ne subsisteront pas au jugement, ils n'ont ni racine, ni substance, ni encre. Dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27, Jésus parle de l'homme sage qui a bâti sa maison sur le roc et de l'homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La maison sur le roc a résisté à la tempête, tandis que celle sur le sable s'est effondrée et sa chute fut grande. En substance, ce message fait écho au contraste frappant décrit dans le psaume chapitre. Ce n'est pas un message de malheur, mais un appel à l'introspection et à une prise de décision consciente. Où nous situons-nous? Sommes-nous le blé ou l'ivraie, les brebis ou les boucs, les bâtisseurs sages ou les insensés? C'est une question qui exige une réponse. Et c'est une réponse qui affectera non seulement nos vies, mais aussi nos destinées éternelles. Mes chers amis, nous avons un choix à faire. Serons-nous comme l'arbre fructueux planté près des cours d'eau, ou serons-nous comme la paille que le vent emporte? C'est une question qui a des implications éternelles. Et le moment de décider est maintenant. L'invitation est ouverte à tous. Le choix nous appartient. Passons maintenant au psaume chapitre 1, verset 5 qui dit « C'est pourquoi les méchants ne subsistent pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. » Ce verset déplace l'attention de l'individuel à l'universel. Il dépeint le destin ultime de deux chemins, l'un menant à subsister au jugement et l'autre à tomber. Alors, que signifie subsister au jugement et qui sont l'assemblée des justes? Subsister au jugement transmet un sens d'examen approfondi et de déclaration pure ou irréprochable. Les tribunaux sont des lieux où les actions sont pesées, où l'innocence ou la culpabilité est déterminée. L'imagerie ici fait écho à la gravité du jugement éternel.
Lorsque nous nous tournons vers l'histoire de Daniel dans la fosse au lion, dans Daniel chapitre 6, nous voyons une représentation vivante de ce que signifie subsister au jugement. Daniel fut jeté dans la fosse au lion, mais il en sortit indemne parce qu'il fut trouvé innocent devant Dieu. Sa vie de droiture lui a valu la faveur aux yeux de Dieu, et cela a fait toute la différence. Similairement, ceux qui suivent le chemin des justes, tel que décrit dans le psaume chapitre 1, pourront subsister au jugement ultime, justifiés par leur foi, le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. L'Assemblée des justes renvoie à l'idée de communauté. Dans 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 10, Pierre décrit les croyants comme une génération choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple qui lui appartient. C'est l'Assemblée des justes, un collectif d'individus qui ont choisi le chemin de la piété, qui se tiennent ensemble non par le mérite de leurs œuvres, mais par la grâce de Dieu qui leur a été étendue. Et cela nous amène à un autre point. Continuerions-nous alors dans le péché afin que la grâce abonde? Paul répond par un retentissant « certes non » dans Romains chapitre 6, verset 2. Désirer continuer dans le péché montre une incompréhension de la grâce abondante de Dieu et un mépris pour le sacrifice de Jésus sur la croix. Cependant, notez que le psaume chapitre 1, verset 5 indique clairement que les pécheurs et les impies ne se retrouveront pas dans cette assemblée. Leur chemin mène à un destin différent. Cela rappelle l'histoire des brebis et des boucs dans Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46, où les brebis sont séparées des boucs, les justes des injustes. Les boucs, symboliques des impies, se retrouvent défaillants et sont rejetés loin de la présence du Seigneur. Le poids de ce verset sert de rappel sobre que les choix que nous faisons dans cette vie ont des implications éternelles. Tout comme dans l'histoire des vierges sages et folles dans Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13, la vigilance et la préparation pour la venue de l'époux, qui est un symbole du Christ, déterminent qui participe à la joie éternelle et qui en est exclu. Les vierges sages avaient de l'huile dans leurs lampes prêtes pour la venue de l'époux. En revanche, les folles n'étaient pas préparées et se retrouvèrent exclus du festin de noces. Mes amis, le psaume chapitre 1 n'est pas un message de malheur, mais plutôt un appel clair à nous aligner sur le chemin de la justice. Nous sommes appelés à une vie de préparation, une vie de vigilance, une vie qui résistera à l'épreuve du temps et au jugement de l'éternité. C'est une invitation à rejoindre l'assemblée ou la communauté des justes, à faire partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes, le royaume éternel de Dieu. Mes amis, tandis que nous contemplons ce verset, considérons notre position. Sommes-nous préparés pour le jugement à venir? Vivons-nous de manière à nous retrouver dans l'assemblée des justes? Ce ne sont pas des questions à prendre à la légère. Elles exigent une introspection profonde et surtout de l'action. Et le psaume se termine par cette assurance au verset 6 qui dit « Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des méchants mène à la ruine. » C'est le point culminant, le mot final, le sceau sur la vie de l'homme béni. Être connu de Dieu est un privilège extraordinaire, ne pensez-vous pas? L'Éternel connaît la voie des justes parce que leur voie s'aligne sur le chemin de l'Éternel. Ce n'est pas une simple reconnaissance, mais une familiarité intime. Considérez l'histoire d'Abraham qui fut appelé ami de Dieu. Abraham marchait par la foi, non par la vue. Il y avait une telle intimité dans cette relation
que Dieu partagea même ses plans concernant la destruction de Sodome et Gomorrhe avec Abraham. Ce n'était pas parce qu'Abraham était spécial en lui-même, mais parce qu'il s'était aligné sur la volonté de Dieu. L'assurance ici n'est pas seulement pour cette vie, mais s'étend à l'éternité. Dans la parabole des talents, dans Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30, le maître dit au serviteur fidèle, « Bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Être connu de Dieu n'est pas seulement une question de conscience divine, mais une question d'approbation divine. Pourtant, cette assurance s'accompagne d'une mise en garde. La voie des impies mène à la ruine. Cela sert d'avertissement final. Dans la parabole du riche et de Lazare, dans Luc chapitre 16, versets 19 à 31, le riche se retrouve dans les tourments après la mort, tandis que Lazare est consolé dans le sein d'Abraham. Encore une fois, mes amis, les choix ont des conséquences. Les chemins ont des destinations. Les impies peuvent sembler prospérer pour un temps, mais leur voie mène finalement à la ruine. Il est facile d'être distrait par les choses transitoires de ce monde, les plaisirs, le pouvoir, les possessions. Cependant, ce verset redirige notre attention vers ce qui compte vraiment. Il nous rappelle qu'il ne suffit pas d'être connu des gens, nous devons nous efforcer d'être connus de Dieu. C'est le but ultime de la vie bénie. Marcher de telle manière que le Créateur de l'univers prenne note, non pas seulement de vivre, mais de vivre une vie digne d'attention divine. C'est le résultat d'une vie ancrée dans la sagesse de Dieu, une vie fructueuse et une vie qui choisit l'éternel plutôt que le temporel. Par conséquent, mes amis, efforçons-nous d'être connus de Dieu. Marchons dans les voies de la justice afin que, lorsque nos jours sur terre seront accomplis, nous puissions entendre ces belles paroles. Bien bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mes amis, après avoir parcouru le psaume chapitre 1, nous avons beaucoup à méditer et à appliquer dans nos vies. Que ce psaume nous guide alors que nous naviguons dans les complexités de la vie. Qu'il serve de modèle pour la vie bénie. Une vie enracinée dans la sagesse de Dieu, une vie qui porte du fruit, une vie qui contraste avec les voies du monde et une vie qui est finalement connue et approuvée par Dieu. Que Dieu nous accorde la grâce de vivre de telles vies. Alors que nous sommes guidés par la sagesse du psaume chapitre 1, engageons-nous à marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. Que ce psaume nous serve de boussole, nous dirigeant vers une vie qui non seulement endure, mais aussi prospère face au jugement. Puissions-nous être comme l'arbre planté près des cours d'eau, fructueux en sa saison, dont la feuille ne se flétrit pas. Maintenant, à tous ceux qui m'entendent, allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi, afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu bienveillant et miséricordieux. Père céleste, Créateur des cieux et de la terre, je me tiens en louange et en adoration devant ta majesté et ta grâce infinie. Je te donne la plus haute louange, car toi seul es digne. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Seigneur, je viens devant toi, reconnaissant que j'ai manqué à ta gloire. Pardonne-moi, s'il te plaît, mes péchés, connus et inconnus. Je pardonne aussi à ceux qui m'ont fait du tort, libérant toute rancune ou amertume. Père, ta parole dans le psaume chapitre on a fourni un plan pour une vie de justice et de joie. Je déclare au nom de Jésus que je serai comme l'arbre planté près des cours d'eau, enraciné dans ta parole et nourri par ton Saint-Esprit.
Seigneur, je réprimande toute forme d'impiété et de méchanceté qui cherche à m'envelopper. Je réprimande toutes les formes de maladies, de troubles émotionnels et de confusion spirituelle au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, je prie pour un accroissement de sagesse, de connaissance et de compréhension alors que je médite ta parole. Je prie pour tes bénédictions abondantes sur chaque domaine de ma vie, le travail de mes mains, mes relations, mes finances et par-dessus tout, ma croissance spirituelle au nom de Jésus. Je déclare la guérison sur chaque partie de mon corps, de mon esprit et de mon âme. Seigneur, je te confie mes proches, qu'ils viennent à expérimenter ta grâce incommensurable et ton amour inébranlable, qu'ils viennent à reconnaître ta bonté et à se rapprocher de toi. Père, que ta protection soit sur moi et mes proches, nous entourant comme un bouclier. Seigneur, alors que je dis cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur humble devant toi en ce moment. Alors que nous nous rassemblons en unité en ton nom, nous cherchons ta touche de guérison et ton bouclier de protection sur nous. Je prie pour que tes anges veillent sur nous, nos familles, nos foyers et nos communautés. Seigneur, tu es le guérisseur suprême, le protecteur de ton troupeau et le donneur de toutes bonnes choses. Seigneur miséricordieux, je te demande de toucher ceux d'entre nous qui sont physiquement malades, souffrant de maladies, éprouvant de la douleur ou toute forme d'inconfort. Que ton onction de guérison soit libérée sur ceux qui ont besoin de guérison émotionnelle et psychologique. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde les cœurs et les esprits de ceux qui sont troublés. Que la richesse de ta parole dans le psaume chapitre 1 résonne en nous tous. Permets-nous de marcher sur le chemin de la justice, de subsister au jugement grâce à ta grâce et de faire partie de la communauté des justes. Père céleste, que nos vies portent les fruits de l'esprit et que notre conduite te soit agréable. Préserve-nous de choisir la voie des moqueurs, cher Seigneur, et fortifie-nous contre le conseil des impies. Je réclame la victoire sur le péché, sur les tentations et sur les stratagèmes de l'ennemi dans nos vies. Seigneur, je dépose ces requêtes à tes pieds avec foi, car tu nous rencontres en tout point de besoin. Merci Seigneur d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Mes amis bien-aimés, en parcourant les 6 versets du psaume chapitre 1, nous avons vu le contraste entre l'arbre et la paille, entre ceux enracinés dans la vérité de Dieu et ceux emportés par les vents de ce monde. Le message est simple mais éternel. Nos choix déterminent nos racines et nos racines déterminent nos fruits. Être véritablement béni, c'est se délecter de la parole de Dieu, la méditer jour et nuit et la laisser transformer nos pensées, nos actions et nos cœurs. Puissiez-vous être comme l'arbre planté près des ruisseaux d'eau vive, stable dans les tempêtes, fructueux en toute saison et connu de Dieu lui-même. Et alors que vous fermez les yeux ce soir, que sa paix vous entoure, que sa parole habite richement en vous et que sa voix guide chaque pas de votre chemin, car l'Éternel connaît la voie des justes et dans cette connaissance, il n'y a pas de plus grande bénédiction. Amen.